Salut les petits loups. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de fou malade. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment faire du cold call, genre en direct. Après je vous explique un peu comment j'ai construit mon script. J'en appelé déjà 4 numéros de téléphone, 2 qui n'ont pas répondu, 2 qui ont répondu, une qui m'a dit qu'elle n'avait pas besoin qu'elle avait pas besoin de réserver, de faire des réservations supplémentaires. Pour rappel, mon entreprise du coup de Stayfluence, le concept, c'est de mettre en relation des influenceurs avec des propriétaires de logements, de location, ça peut être des chambres d'hôtes, des gîtes, vraiment que des Airbnb ou des grands domaines, des masses, des villas. Voilà, ceux qui font de la location. Pour augmenter la réservation, parce qu'en faisant venir des influenceurs gratuitement pour du tournage ou pour du séjour, et bien après derrière, ils font de la publicité sur leur réseau et donc ça permet d'augmenter les réservations. Donc, j'ai une première qui m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'augmenter ses réservations, même en période creuse, qu'elle était très occupée 6 mois dans l'année et que là, elle aimait bien se reposer. Ah, on me rappelle. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Domaine Julien Rouge, vous avez essayé de me joindre? Oui, super. Victor Charpentier de Style Freelance, comment allez-vous? Bien, et vous? Ravi de l'entendre, moi aussi, je vais bien, merci. Je vous appelais parce que je voudrais vous parler d'une opportunité, mais avant toute chose, je voulais vous demander si augmenter vos réservations, c'est une priorité pour vous en ce moment ou pas forcément. Pour les chambres, vous parlez ou pour les mariages? Les deux. Pour les deux, bah, pour l'instant, on a un rythme de croisière, on va dire. Après, on ne veut pas forcément augmenter. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Ok. Même dans le cas entendu, j'ai une proposition à vous faire dans tous les cas, parce que si vous voulez garder votre charge de travail actuelle tout en augmentant vos prix à la nuitée, nous on peut le faire. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, mais Ok. expliquez-moi un petit peu. Oui, je vous explique rapidement. Du coup, nous, on met en relation des propriétaires comme vous, de très belles demeures, avec des influenceurs. Le principe, c'est vraiment simple. Vous échangez un séjour ou un lieu de tournage gratuitement contre une énorme visibilité sur leurs réseaux sociaux. Ça va créer une telle traction que vous pourriez augmenter vos prix de 50% et concrètement, on parle de top influenceurs, voire de célébrités, qui sont au-delà du million d'abonnés. D'accord, oui, bah, je connais un peu le principe, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait parce qu'on est encore en travaux. Ok. Et Est-ce on que... n'a fait de piscine, etc. Donc, du coup, c'était un projet hein, de faire venir des influenceurs ou autres. Mais bon, là, on n'a pas fini la piscine. Et, et du coup, là, on est en plein travaux. Ouais. Après, c'est pas forcément dérangeant si déjà aujourd'hui vous êtes en capacité d'accueillir des gens, je veux dire, des réservations sur une partie de vos propriétés. Ça peut déjà fonctionner. On pourrait se fixer un rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour en discuter? Alors, attendez, je regarde parce que nous, on part du coup, on s'offre un peu des congés parce qu'on a une saison de mariage chargée et plus les travaux, plus ceci, plus cela, ça fait beaucoup de choses. Ouais, je comprends. Et après, je reviens le 2 novembre. Ok. Parce que là, du coup, je pars du mercredi au mercredi. Donc, on a fermé hein, pour un peu souffler parce Ouais, que sinon, on je ne peut pas. comprends. Je comprends bien sûr. Et donc, après, je rentre pardon, le 2 novembre. Et ben, est-ce qu'on Donc, s- après le 2 novembre, ça, c'est possible. Ouais, carrément, carrément. Bah écoutez, je vous renverrai de toute manière. Je vais vous envoyer une invitation maintenant. Est-ce qu'on peut se dire le 2, le 3, le 4, qu'est-ce qui vous arrange et à quel horaire? Moi, ça m'arrangerait plus le 4 dans ces cas-là, parce que le 3 j'ai des visites pour 2025 pour les mariages. Ouais. Donc ouais, le 4 c'est possible. À quelle heure ça vous irait? Vers 11 heures c'est bien. Ok. Je peux prendre votre adresse mail, comme ça je vous envoie une invitation. On va faire ça par visio, ça sera plus sympa. Ouais, c'est domaine du lion rouge, gmail.com. De toute façon, c'est disponible sur le site, j'imagine? Oui, vous allez sur le site. Super. Parce que vous nous avez vu comment? Enfin, vous prospectez ou c'est. Oui, oui, complètement. Bah, là, je vais d'abord trouver votre compte sur Instagram et ensuite je suis allé voir votre site web. D'accord. Ouais, mais on est encore au niveau des réseaux, on est encore bébé aussi, hein. Bah ça, c'est génial parce que derrière, en fait, vous pouvez réutiliser le contenu des influenceurs et concrètement, ils vont taguer vos... Enfin, j'imagine que vous connaissez un petit peu, mais ils vont taguer vos liens de réservation et vos liens de profil. Donc directement, en fait, l'audience, elle va aller sur votre compte. Et ce qui est bien, bah, c'est de l'enrichir au plus possible pour que les gens derrière aient envie de s'abonner et vous suivre sur du long terme. Parce que ce qui est bien, c'est que ça va déclencher certes des réservations à l'instant T, c'est-à-dire pour les mois à venir, mais en plus sur le long terme, c'est des gens qui vont vous suivre et qui vont potentiellement réserver dans les années à venir. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un canal super important. C'est vrai qu'on n'a pas, enfin, on fait pas que des mariages, hein, on va avoir la piscine, donc du coup, on va faire plein de choses, enfin, les enterrements de vie Mm. de jeunes filles, tous ces trucs-là. Donc, Mm. je pense que le public peut être assez large, voire un peu plus jeune, quoi. Carrément. Ok, super. Bah écoutez, j'ai noté le 4 novembre, je vous renverrai un second mail de toute manière quelques jours avant. Ouais, Et puis ok, on, et puis on se voit à ce moment-là. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir. au revoir. Voilà comment un appel,
cold call doit se passer. Je suis trop content parce que c'est vraiment aléatoire. Le domaine, je vais vous le montrer, il est magnifique. Domaine du Lion Rouge, c'était celui-là. Donc voilà, vous voyez, j'ai appelé. Alors voilà, j'en ai appelé 4. Je vous dis, le premier ne veut pas plus de réservation. Donc ça, typiquement, là, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle voulait pas plus de réservation et je savais pas quoi dire la première fois. Donc j'ai un peu revu mon script et j'ai trouvé, j'ai trouvé quelque chose à répondre à cette objection. Parce que concrètement, il faut trouver des objections le plus possible si votre service peut amener un service supplémentaire. Donc eux, ils m'ont répondu, super. Vous avez vu que j'ai un bloc-notes pour pouvoir noter les rendez-vous rapidement, évidemment. Et donc lui, il est passé en vert. Donc là, j'ai une personne sur 4 avec qui j'ai eu un rendez-vous. Bon là, on ne peut pas faire des grosses statistiques déjà parce que j'ai appelé que 4 personnes. Mais sur 4 personnes, j'en ai un. On peut se dire que je vais faire une vente sur 4 rendez-vous. Donc imaginons que j'appelle 16 personnes, j'ai un client. C'est vraiment top si on extrapole un peu vite. Et donc là, en bleu, c'est une personne qui m'a demandé de la rappeler demain parce qu'elle travaillait. Et en jaune, c'est quelqu'un que j'ai pas encore eu, donc il faut que je rappelle plus tard également. Et en rouge, voilà, il faudrait limite que je la rappelle pour lui dire que j'ai une autre proposition. Alors je vous montre un peu comment j'ai construit mon cold call. Hop. Elle a écrit Airbnb, mais c'est pour toutes les locations. Donc, je commence par bonjour monsieur, il faudrait que j'ai le nom. Si je l'ai pas, je le dis pas. Mais si j'ai le nom, évidemment, je le dis parce que la personne, il faut qu'elle sache que je sais à qui je m'adresse. Évidemment, normalement, je dois appeler la bonne personne, vous voyez. Je dois appeler Brigitte Montmirail, n'importe qui. Je dis son prénom, son nom. Je me présente directement. Je dis que je suis d'une entreprise pour que la personne ne se dise pas ah, c'est une réservation. Et je demande comment elle va. Alors, les gens savent très bien que vous vous foutez de comment ils vont. C'est potentiellement pas le cas, mais en tout cas, ils vont penser que c'est le cas. Donc vraiment, dites-le avec le sourire. Le sourire s'entend au téléphone. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, si je me suis bien concentré sur cet appel, mais un sourire, ça s'entend. Il y a une grosse différence entre comment allez-vous et comment allez-vous. Vous voyez ? Rien que le ton et juste le sourire s'entend au téléphone. Donc ensuite, bon, je réponds que moi aussi, ravi de l'entendre, moi aussi je vais très bien, navré de l'entendre, moi aussi à cause du mauvais temps. Bon, normalement, les gens répondent toujours que ça va bien. C'est vraiment au cas où. Ensuite, je rentre directement dans le vif du sujet. Mon but, c'est pas de leur présenter directement le produit, c'est de leur présenter l'objectif, le résultat. Je vous appelle car je voudrais vous parler d'une opportunité, mais avant toute chose, je dois vous demander, est-ce qu'augmenter vos réservations, c'est une priorité pour vous en ce moment ou pas forcément? Donc là, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de réservations en ce moment et qui veulent augmenter vont me dire oui. Donc à ce moment-là, j'enchaîne, je dis super parce que c'est exactement ce qu'on fait. Je vous explique et là, je peux dérouler un peu plus sur mon activité. Nous mettons en relation des propriétaires comme vous avec des influenceurs. Le principe est vraiment simple. Vous échangez, bon voilà, vous expliquez votre manière de procéder et directement après, vous ne laissez pas trop le temps de parler avec vous, un petit peu. Mais le but, c'est quand même de rapidement prendre un rendez-vous. Parce que le but, c'est pas que le rendez-vous se déroule au téléphone. Le but, c'est que les gens se disent « Ok, c'est intéressant, j'ai envie d'y réfléchir un peu sur du court terme. » Et ensuite, on fixe un rendez-vous. Comme ça, on a le temps de bien en discuter, des termes, des avantages que ça a, de tout ce qu'on peut proposer. C'est beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un quand on a pris le temps sur son emploi du temps pour parler avec vous que de le faire au téléphone. Des fois, en fait, il faut considérer que les gens, ils sont busy. Ils sont occupés tout le temps. Là, cette femme, par exemple, elle me disait qu'elle était occupée à faire les travaux, qu'elle a eu plein de réservations et que là, elle prenait des vacances parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc, cette femme, elle est busy. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a dit plutôt après mes vacances. Donc là, on est le 19 octobre. Elle m'a demandé pour le 2 novembre. Ça fait un rendez-vous dans 2 semaines. C'est pas top. Moi, ce que j'aurais préféré, évidemment, c'est faire un rendez-vous la semaine suivante. Pas dans les prochains jours. La semaine suivante, pourquoi ? Parce que ça, c'est un signe de bonne santé de votre entreprise. Si vous êtes occupé toute la semaine, que vous avez des rendez-vous toute la semaine, c'est que votre entreprise fonctionne. Donc, ce que je conseille, c'est de dire « Ah, cette semaine, je suis vachement occupé, mais la semaine prochaine, est-ce que vous avez des disponibilités ?» Là, je ne l'ai pas mis, il faut que je rajoute. Maintenant, si jamais il y a des objections, il faut que vous ayez dans votre cold script, cold call script, un moyen de contrer chaque objection. Là, typiquement, si c'était « je veux pas faire plus de réservations », comme elle me l'a dit, nous, on a atteint notre rythme de croisière, c'est bon, on travaille assez, j'ai besoin de prendre des vacances. Super. Ben moi, ce qu'on peut faire, c'est
euh, c'est que au lieu de vous apporter plus de réservations, mon service il peut vous apporter plus de clients riches, on va dire. Plus de personnes qui mettent plus d'argent dans vos services. Donc concrètement, je redéroule la même chose, mais je donne pas le même résultat parce que bon, c'est vrai que mon moyen, le fait de mettre à disposition des influenceurs et qu'ils fassent du contenu, c'est pas seulement sur, enfin c'est de l'audience de manière générale, donc ça peut apporter des clients qui sont prêts à payer plus cher ou des plus de clients tout simplement. Donc j'ai ces deux moyens de manœuvre et concrètement, euh, ben c'est dans l'intérêt normalement d'une majorité d'hôtes d'augmenter leur prix. Après, il y en a certains qui ne voudront pas, qui diront non, moi je veux absolument que mon prix il soit le même et j'ai pas envie d'augmenter. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez rien. Mais la majorité des gens sont plutôt logiques et en font un business, donc seront prêts à vous entendre. Et ensuite, à vous de bien faire votre rendez-vous de vente ou de c'est pas vraiment de la vente, c'est plutôt expliquer, enfin le prochain rendez-vous, je vais plutôt lui expliquer ce qu'on fait en détail. Et ensuite, à la fin, je vais demander un call to action. Je vais dire la prochaine étape, c'est, si vous me le permettez, mettre à disposition, enfin contacter des influenceurs avec qui je suis en contact, des très gros influenceurs, et leur proposer votre domaine. Donc, voilà. Donc à partir du moment où j'ai eu un rendez-vous pendant lequel j'ai pu parler pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, pour répondre à toutes ces interrogations et pour lui montrer l'intérêt de passer par moi, je peux lancer un appel à l'action. Mais jamais au téléphone. Au téléphone, vous ne vendrez pas. Donc ensuite, bah, vous faites votre rendez-vous quoi. Donc maintenant, on va passer au suivant. Je vais continuer à en appeler. On va voir si j'arrive à en avoir un deuxième ou un troisième. Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai cherché sur Instagram comme vous l'avez entendu au téléphone, pavillondesmillésimes.fr. Hop. Voilà, je l'ai vu, il est en haut à gauche. Pavillon des millésimes, c'est parti. Chaque fois que je lance un appel, vraiment, j'ai le cœur qui bat. Parce que je suis encore un peu novice. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça ne répond pas. Alors je laisse pas de message. Parce que les gens vont pas me rappeler. Euh, Bien que j'ai pas essayé. En tout cas, pour mon ancienne entreprise, quand je travaillais dans du conseil en ingénierie, les gens rappelaient pas. Ce que je fais par contre, habituellement, je fais un deuxième appel et je laisse pas le temps à la personne de décrocher. J'attends que ça sonne un peu. Hop, c'est bon. Comme ça, la personne, elle voit deux appels en absence et elle va avoir envie de me rappeler tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans mes contacts. Je crée un nouveau contact et je mets pavillon des millésimes. Super. On passe au suivant. Donc là, ce que je fais, c'est que je le mets en jaune. Château des Bérangers. C'est bon, ça sonne. Allô? Oui, bonjour, Château des Bérangers, Victor Charpentier de Style Freelance, comment allez-vous? Bonjour, qu'est-ce que voulez-vous? Eh ben, je vous appelle parce que je voudrais vous parler d'une opportunité. Mais avant toute chose, je dois vous demander, est-ce que augmenter vos réservations, c'est une priorité pour vous en ce moment ou pas forcément? Pas de moment. Voulez-vous offrir quelques services? Oui, c'est ça. Alors, j'ai une... Je ne suis pas intéressée, merci beaucoup. Ok.
Je ne suis pas intéressé, merci beaucoup. Donc là, juste, elle n'a pas voulu écouter parce qu'elle a compris que c'était du démarchage téléphonique. Il y a des gens qui sont contre. Mais le principe, elle n'a pas eu le temps de m'écouter, mais c'est comme ça. Vous allez vous prendre des râteaux, c'est sûr et certain. Donc elle, je la mets en rouge. Hop. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Vous parlez pas très bien français. Alors, est-ce qu'on a le contact ici? Des fois, il n'y a pas forcément le contact. Hop là. Là, on l'a. Là, je l'avais vu le numéro de téléphone. Il est là. 06 60 41 32. Et je dois en faire 30 comme ça. Voilà. Première campagne, bonjour. Bonjour, Victor Charpentier à l'appareil de chez Stayfluence. Comment allez-vous? Oui. Très ravi de l'entendre. Je vous appelle parce que je voudrais vous parler d'une opportunité, mais avant tout, j'aimerais vous demander, est-ce que augmenter vos réservations, c'est une priorité pour vous en ce moment ou pas forcément? J'ai pas bien compris quelle est votre entreprise. Stayfluence. Augmenter ma réservation, non, c'est pas ma priorité. J'ai un site internet en nom propre et je suis sur une niche, moi, en fait, dans le tourisme éco-responsable. Oui, ouais, tout à fait, j'ai vu ça. C'est super Euh, intéressant. et donc, en fait, je suis sur des sites de tourisme éco-responsable. Ouais, vous êtes sur Greenco d'ailleurs? Je vous demande ça à titre de curiosité. Gringo, Wigo Greener, Mouverte. Ok, top. Bah, écoutez, en fait, moi, je vous explique rapidement ce qu'on fait. Nous, on met en relation des propriétaires comme vous avec des influenceurs. Et le principe, et des influenceurs qui sont dans l'environnement, hein, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Donc le principe, c'est assez simple. Vous échangez un séjour ou le tournage gratuitement. Et en échange, ils vous offrent une énorme visibilité sur leurs réseaux sociaux. Alors ça crée une telle traction que vous pourriez soit augmenter au prix de 50%, soit juste avoir plus de réservations. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez plus travailler ou si vous voulez juste faire payer plus cher. Voilà. Tout simplement. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on pourrait se fixer un rendez-vous de 15 minutes la semaine prochaine pour en discuter? Alors, plutôt en fin de semaine prochaine, Ouais. Dites-moi quel jour. euh, vendredi prochain. Ok. Ouais, À vendredi quelle heure prochain. vous irez? Je vais vous envoyer un mail, comme ça on peut se faire une visio. Soit 10h, soit 14h. Donc, à votre préférence, 10 ou 14 heures, je suis disponible sur les deux, donc là, c'est vous qui choisissez. 10h. 10 heures, super. Je peux avoir votre mail? Alors, écoutez, sinon je l'envoie directement sur le mail de votre site web. Non, parce que j'ai merdé, je crois, quand j'ai. Le mail, c'est entre mer et campagne, tout en minuscule et tout en attaché, Mhm. @yahoo.com. Yahoo.com. Ok, bah écoutez, c'est noté, je vous envoie un mail avec une invitation et on en rediscute vendredi prochain. Très bonne journée. Merci, Au bonne journée, revoir. au revoir. Alors là, ce que j'ai fait comme merde par contre, c'est que j'ai pas noté son nom et son prénom. Ça, c'est super important. Là, j'ai mes rendez-vous, mais j'ai pas les noms et prénoms. Alors, je vais noter entre-mère. C'est tellement plus facile par contre de prendre des rendez-vous. Euh, pour vous donner un exemple, quand j'étais en société de conseil, on avait un objectif, c'était 15-15. 15 entretiens clients par semaine et 15 entretiens avec des candidats qu'on recrutait par semaine également. Donc on faisait 3 par jour en moyenne. Mais là, je viens d'en choper 2 en même pas un quart d'heure. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top.
Ok, il faut que je continue, hein. Alors juste par contre, il faudrait que je note le numéro de... Enfin l'email, je veux dire, pardon. Alors elle m'a un peu pris de court, elle. J'ai dû un peu improviser, mais bon. Hop, hop, hop. Je suis vraiment pas très bon sur Excel, hein. C'est pas le bon vert. C'est bon. Ouais, donc c'était domaine du Lion Rouge. Il faudrait que je note son email. Ok. Ok, on va passer au suivant. Alors là, il n'y a pas de lien. Hop. Vous avez vu, j'ai un peu mytho au téléphone en me disant que j'avais regardé le site, etc. Je passe pas beaucoup de temps à regarder à chaque fois. Vous pourriez le faire, c'est plus simple, mais après, si vous vous débrouillez bien au téléphone, vous allez pouvoir broder. Donc, accueil.fr. Bon, là, il faut juste trouver le contact. Et là. Il est là, 06 08 62 65 29. Béatrice Olive. Allô? Oui, bonjour, Béatrice Olive. Oui, bonjour, oui. Bonjour, Victor Charpentier de Style comment allez-vous? Bah, ouais, je sais pas qui vous êtes, mais bon. Je vous appelle parce que je voudrais vous parler d'une opportunité, mais avant toute chose, j'aimerais vous demander est-ce que vous souhaitez augmenter vos réservations ou c'est pas forcément une priorité pour vous? Non, non, D'accord. j'ai pas besoin. Pas besoin? Merci. Ok, très bien. Bonne journée. Bon, pas besoin. C'est un non. Un non avant d'avoir écouté. C'est dommage pour elle, mais bon, c'est comme ça. Ok, bon, pour l'instant, franchement, c'est pas mal, hein. J'ai 2 réservations sur 8 appels. On va passer à celui-là. Alors là, c'est un Linktree, donc il doit y avoir le lien dans le Linktree. Hop, il est là. Oh, joli château. Un truc qui peut être pas mal, c'est de complimenter le château, complimenter le logement à chaque fois. Alors, menu, là, contact. Numéro de téléphone juste ici. Ouais, c'est le dernier que je fais face cam, après, je vais faire une pause. Alors, par contre, je devrais éviter de parler vite. Parce que parler vite, ça fait démarchage téléphonique en fait. Le mieux, c'est de parler doucement. Nous vous invitons à patienter. Nous allons prendre votre appel. À chaque fois, vous entendez pas en fait. Je suis débile. Nous vous invitons à patienter. Nous allons prendre votre appel. Château de Belcastel, bonjour. Le château est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 17 septembre inclus. Ensuite, du 18 septembre au 12 novembre, le château est ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h tous les jours.
Pour plus d'informations sur la visite, les groupes, la chambre d'hôte ou l'exposition Creatura sur le bestiaire médiéval, vous pouvez nous contacter par mail à info@chateaubelcastel.com ou visiter notre site www.chateaubelcastel.com. Bonne journée. Ok, lui je vais le rappeler plus tard tout simplement. Je pourrais l'appeler 2 fois, mais bon, c'est pas un particulier, donc c'est mieux vu qu'il y a un accueil, je pense que c'est un peu plus professionnel, vu qu'ils font des visites. Donc eux, je vais juste les rappeler. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, j'ai eu deux rendez-vous sur 9 appels. Bon, bah, si je peux espérer un rendez-vous sur 5 appels, c'est vraiment top. Parce que ça veut dire qu'en un quart d'heure, normalement, vous avez un rendez-vous. Et si on extrapole à 4 rendez-vous égale une vente, eh bien, ça veut dire qu'en 1 heure de prospection, on a une vente. Et une vente, bah, c'est facilement 100, voire 200, voire 300 euros. Donc évidemment, c'est super rentable. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer à faire des vidéos sur l'entrepreneuriat et sur le business de manière générale. Et à me suivre peut-être sur Instagram. Je mets mon Instagram en description, @victor_sharp, ou alors il s'affiche juste ici. Et puis vraiment, bah, abonnez-vous, commentez, ça soutient et puis ça me permet de comprendre que vous aimez ce genre de vidéo. Bisous, tchuss.